إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحديثنا الليلة بعنوان آثار العقيدة في حياة المسلم. Donc le sujet de la conférence de ce soir, par la volonté d'Allah Azza wa Jal, a pour titre les effets de la croyance dans la vie du musulman. Et avant de commencer la conférence, je demanderai à toutes les personnes qui sont éloignées de bien vouloir se rapprocher. Car ainsi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna est que l'on se rapproche de celui qui exhorte et de celui qui s'adresse à la communauté musulmane. Bien sûr, ceux qui, pour des raisons médicales, ont besoin de s'adosser sont exemptés de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait ses compagnons dispersés, il leur disait alayhi salatu wassalam ma li arakum izin ay mutafarriqin was-sahaba radiyallahu anhum idha tahaddatha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ijtama'u hawlahu wa hadha min adabi al-majlis annaka taqtarib min al-mutahaddith walladhi yatakallam fi بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. Ainsi étaient les compagnons radiyallahu anhum lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à eux, lorsqu'il les sermonnait, eh bien ils étaient tous autour de lui sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi les savants ont déduit que parmi les règles dans les assises de science est que celui qui écoute se doit de se rapprocher de celui qui s'adresse et qui parle et explique les paroles d'Allah et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc Inch'Allah ta'ala, durant cette conférence, on va essayer de parler des effets de la croyance dans la vie du musulman. Et bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, si le temps le permet, de parcourir chacun des piliers de la foi, donc des piliers de la croyance, que sont la croyance en Allah, en ses prophètes, en ses livres, au jour dernier, de la croyance aux anges et de la croyance à la prédestination. Et de voir les effets de chacune de ces croyances sur le musulman et sur son quotidien et les impacts que cela a dans sa vie. لنبدأ أثر توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية أن تؤمن بأن الله عز وجل الخالق الرازق المدبر لجميع الأشياء الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأمور المتعلقة بربوبيته سبحانه وتعالى. Quel est l'effet de la croyance en l'unicité de la seigneurie? L'unicité de la seigneurie qui consiste à croire qu'Allah Azza wa Jal est le seul créateur de l'univers et le seul administrateur de l'univers. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui contrôle les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre et tout ce qui est contenu dans les cieux et la terre. Qu'Allah Azza wa Jal est le seul et unique pourvoyeur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a le pouvoir de donner la vie et de donner la mort. Cela a pour effet sur le croyant qu'il a la certitude
en Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, sa foi augmente et il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui croit en la Seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala s'en remet à lui subhanahu wa ta'ala et considère Allah azza wa jal comme son allié et comme son secoureur, et qu'Allah azza wa jal est le seul qui a le pouvoir de faciliter tes affaires, que ce soit tes affaires mondaines ou religieuses. Lorsque tu as besoin d'une guérison, lorsque tu as besoin d'obtenir une chose, eh bien certes, tu prends des médicaments si tu es malade, certes, tu demandes l'aide des personnes qui peuvent t'amener à ton but, mais tu considères cela comme une simple cause. Ton cœur, quant à ton cœur, il est attaché à Allah Azza wa Jal. Quant à ton cœur, il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la différence entre celui qui s'en remet aux causes et celui qui s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des personnes qui mettent en œuvre des causes et placent toute leur confiance en ces causes et n'attendent que de ces causes. Le musulman, le croyant, qui croit en Allah Azza wa Jal et en sa seigneurie, met en œuvre les causes, mais place sa confiance et s'en remet à celui qui provoque les causes, à celui qui fait en sorte que ces causes existent et que ces causes puissent avoir lieu. Celui qui croit en Allah Azza wa Jal et à sa seigneurie, c'est qu'Allah Azza wa Jal est celui qui facilite les situations. Si tu te trouves dans une situation difficile, eh bien tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a la possibilité, le pouvoir d'accorder une issue à cela. كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon le sens, et quant à Thamoud, nous les guidâmes, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ce qu'ils ont commis. Puis Allah Azza wa Jalla dit وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Et nous avons sauvé ceux qui ont cru et ceux qui ont fait preuve de piété vis-à-vis de nous. Donc celui qui sauve des situations difficiles est l'administrateur et celui qui commande ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. ولعل العبد بل المؤمن يعلم أن الله عز وجل هو ربه لكن كثيرا منا لا يحس بقوة الإيمان وبأثر الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. وقد يتساءل سائل كيف يحصل على ذلك وما السبيل إلى تقوية الإيمان؟ والجواب السبيل لتحقيق الربوبية والإحساس بأثره هو التفكر وخاصة في هذا الزمان. Le croyant, certes, a la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul pourvoyeur et le seul créateur des cieux et de la terre. Mais beaucoup ne ressentent pas les effets de cette croyance.
car cette croyance doit avoir comme effet sur toi une foi ferme et solide. Et beaucoup ne ressentent pas cette foi. Et certains se demandent quel est le moyen par lequel je peux augmenter ma foi à travers ma croyance en la Seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La réponse est le moyen le plus efficace est de méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout à notre époque, car l'époque que nous vivons est une époque extrêmement matérialiste. Les gens sont occupés du matin au soir. Ils courent derrière les biens mondains de cette vie d'ici-bas. Et beaucoup ne pensent pas, sont insouciants et ils ne traversent même pas leur esprit de méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de méditer sur ces signes et de méditer sur sa création. Et ceci est une adoration immense. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans le premier chapitre de Sahih al-Bukhari, qui est intitulé Kitabu Bad'il Wahy, le chapitre du début de la révélation. Et il y a dans ce chapitre le hadith de Aïcha radiyallahu anha que la première révélation, les premières formes de révélation qui sont parvenues au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était, qui le sait, Ar-Ru'ya as-Salihah, les rêves pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait des rêves et ces rêves se concrétisaient par la suite. Et Aïcha radiyallahu anha dit ثم حبب إليه التحنث. Et Allah Azza wa Jal a fait aimer à son prophète sallallahu alayhi wa sallam at-tahannuth. Qu'est-ce que tahannuth? C'est l'adoration. C'est l'adoration de nuit. Et c'est notamment cette adoration que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y rendait pour méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam contemplait la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceci avait un impact énorme sur son cœur et sur sa certitude en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Méditer dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout d'abord méditer dans la création des cieux et de la terre. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a caractérisé ses croyants, parmi les caractéristiques des serviteurs d'Allah Azza wa Jal pieux et croyants, ce qu'Allah Azza wa Jal a dit وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ. Allah Azza wa Jal a dit, selon le sens, et ils méditent et ils réfléchissent dans la création des cieux et de la terre et ils disent, ô Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain, gloire à toi, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Ainsi, lorsque le musulman contemple les cieux et la terre et lorsqu'il regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, comment Allah azza wa jalla a fait en sorte que les nuages soient présents entre les cieux et la terre, méditer sur la pourvoyance qu'Allah azza wa jalla accorde à chacune de ses créatures, comment Allah azza wa jalla
a accordé une beauté inouïe à ces différentes créatures, subhanahu wa ta'ala, et que cela n'est pas une chose simple et facile, mais qui se rend compte de tout cela? C'est celui qui médite, celui qui réfléchit sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui réfléchit sur la faune et la flore, celui qui réfléchit sur les immenses océans qu'il y a dans cette terre et tout ce que ces océans renferment comme créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui médite les différentes espèces, les milliers d'espèces de poissons qui existent dans les océans, celui qui médite les milliers d'espèces, par exemple, d'oiseaux et tout ce qu'il y a autour de nous comme créatures d'Allah Azza wa Jal, tout cela doit émerveiller l'être humain et avoir comme effet sur lui qu'il ait la certitude ferme qu'Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes ces choses et qu'ainsi sa foi augmente à travers cela. Allah Azza wa Jal nous appelle à méditer. Il dit Azza wa Jal: قُلْ انظُرُوا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وقال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Allah Azza wa Jal dit selon le sens, dit: regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais ni les preuves ni les avertisseurs. Ici les avertisseurs ce sont les prophètes d'Allah Azza wa Jal. Mais ni les preuves ni les avertisseurs ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Et il dit aussi Azza wa Jal, selon le sens, et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Ainsi, le musulman doit savoir prendre du recul pour que la croyance en la Seigneurie d'Allah Azza wa Jal et les effets escomptés sur toi, tu te dois de faire preuve de recul vis-à-vis de la société dans laquelle tu vis. Une société totalement matérialiste, et plus le temps avance, et plus les gens sont noyés dans ce système qui malheureusement nous a été imposé. كذلك توحيد الألوهية من أثر تحقيق الألوهية في حياة المسلم أن هذا التوحيد يجعل القلب لا يتوجه بعبادته إلا إلى الله عز وجل، سواء كانت هذه العبادة قلبية أم كانت عملية. قلبية كالرجاء والمحبة وخوف السر والاستغاثة والتوكل على الله عز وجل. فالذي يوحد الله عز وجل في عباداته يجعل هذا القلب لا يتوجه إلا إلى الله عز وجل. Également, l'unicité de l'adoration, de vouer ses adorations exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela a pour effet sur le serviteur qu'il ne recherche à travers ses adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il voue ses adorations à Allah et à travers ses adorations, il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit des adorations qui sont en rapport avec le cœur ou en rapport avec les membres du corps. En rapport avec le cœur comme l'espérance, comme la peur, comme le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et les adorations des membres du corps comme la prière, le jeûne, comme le tawaf,
comme les vœux, comme le fait de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. أما تحقيق التوحيد توحيد الأسماء والصفات فأثره عظيم جدا. Quant à la croyance et en l'unicité des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les effets de cette croyance sont innombrables sur le croyant. Cela amène au croyant la certitude du cœur, et ceci permet également au croyant de mieux connaître son Seigneur subhanahu wa ta'ala et de savoir à tout moment que son Seigneur l'observe et qu'il le surveille subhanahu wa ta'ala. Celui qui médite sur les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui croit tout d'abord aux noms et attributs d'Allah azza wa jal comme il se doit, qui croit que ces noms et attributs appartiennent à Allah azza wa jal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Le croyant qui attribue tout cela à Allah azza wa jal comme il se l'est attribué lui-même subhanahu wa ta'ala, ou comme le lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, sans interprétation, sans falsification. Celui qui croit au nom et attributs d'Allah azza wa jal comme il se doit, nul doute que cette croyance aura des effets immenses sur sa vie, mais également sur la vie de ses proches et notamment de sa famille. Si l'on prend l'exemple du nom d'Allah azza wa jal, Ar-Razzaq, le pourvoyeur. Ar-Razzaq dhul quwwati al-matin, celui qui croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le pourvoyeur, cela a des effets dans sa vie de tous les jours. Celui qui croit au nom d'Allah azza wa jal Ar-Razzaq et à l'attribut d'Allah azza wa jal de la pourvoyance, eh bien il saura pertinemment que sa pourvoyance n'est pas entre les mains des rois, que sa pourvoyance n'est pas entre les mains des riches, que sa pourvoyance n'est pas en la possession de son employeur, que ta pourvoyance n'est pas présente dans le commerce que tu possèdes, mais ni dans toute autre chose, mais que ta pourvoyance provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Il n'y a pas une bête sur terre sans qu'Allah azza wa jal n'en soit le pourvoyeur. Et il dit azza wa jal وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux d'eux ni pourvoyance, ni qu'ils me nourrissent. Allah, car en vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur et le détenteur de la force, l'inébranlable. Ainsi, de croire en ce nom d'Allah Azza wa Jal Ar-Razzaq et en l'attribut d'Allah Azza wa Jal de la pourvoyance apporte aux musulmans une sérénité dans sa vie et dans la vie de sa famille. Le musulman qui croit en l'attribut d'Allah Azza wa Jal de la pourvoyance n'a pas peur de la pauvreté. Le père qui croit qu'Allah Azza wa Jal est le seul et unique pourvoyeur n'a pas peur de marier sa fille à un jeune qui est pieux, mais qui est pauvre ou issu d'une famille pauvre. Car le musulman et le croyant croient en la parole d'Allah Azza wa Jal. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih.
S'ils sont pauvres, Allah les rendra riches par sa grâce. Celui qui fait preuve de chasteté, mais qui n'a pas les moyens de se marier, eh bien Allah Azza wa Jal lui promet que s'il recherche la chasteté, Allah Azza wa Jal lui accordera la richesse. Les pères veulent le bien pour leurs filles. Et cela est la nature même de l'être humain, de vouloir le bien pour ses enfants. Et souvent de vouloir pour ses enfants bien plus que ce que l'on veut pour soi-même. Mais le musulman qui croit qu'Allah Azza wa Jal est le pourvoyeur sait pertinemment que le bonheur ne réside pas uniquement dans la richesse. Car la véritable richesse, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ghina ghina nafs, c'est la richesse de l'âme. Une personne peut être pauvre, ne pas avoir beaucoup de moyens, mais c'est une personne qui vit une vie heureuse et joyeuse. Son cœur est illuminé et il prend un plaisir à vivre dans cette vie d'ici-bas et à adorer Allah Azza wa Jal. Ne fait pas partie de ces matérialistes qui veulent absolument marier leur fille à une personne aisée et riche. Il est possible que ta fille vive avec un riche, mais qu'en réalité, elle vit pauvre toute sa vie, car elle ne connaîtra pas la richesse de l'âme. Et il est possible que tu donnes ta fille à une personne pieuse qui n'a pas beaucoup de moyens, mais ce qu'il a lui suffit. Et ce qu'il a suffit à sa famille. Et cela lui accorde la richesse de l'âme. Ils vivent ainsi une vie joyeuse et heureuse et savourent leur adoration à Allah Azza wa Jal jour après jour. Le musulman qui croit qu'Allah Azza wa Jal est le pourvoyeur n'a pas peur d'avoir beaucoup d'enfants, car il sait que son enfant, lorsqu'il est né, il est né avec sa part de pourvoyance qui lui a été prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une âme ne mourra pas jusqu'à ce qu'elle ait obtenu sa part entière de sa pourvoyance et de son temps de vie. Ce n'est pas toi qui pourvois aux besoins de tes enfants, ni aux besoins de ta famille, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le musulman, bien sûr, fait les causes pour subvenir aux besoins de sa famille, mais il sait que celui qui lui permet de mettre en œuvre ces causes, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Si ton employeur n'avait pas existé, eh bien tu n'aurais pas pu travailler chez lui. Et qui a créé ton employeur? C'est Allah Azza wa Jal. Qui a fait en sorte que ton employeur ait pu monter son usine, etc. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc voir et considérer ton employeur comme une simple cause par laquelle tu obtiens la pourvoyance qu'Allah Azza wa Jal t'accorde. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, As-Sami', celui qui entend tout. Nul doute que le musulman qui croit en ce nom d'Allah Azza wa Jal sublime et en cet attribut de l'ouïe, à savoir que l'ouïe d'Allah Azza wa Jal est parfaite, qu'elle ne ressemble en aucun cas à l'ouïe de ses créatures, qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend toutes choses présentes dans cette vie d'ici-bas, dans cette terre et dans les cieux et dans la terre. Tout ce qui est présent et tout ce qui est peut-être entendu, tout ce qu'il y a dans
cet univers est entendu par Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit ce son, qu'il soit inaudible ou non. Et Allah Azza wa Jal entend toutes choses. Il entend chaque parole, quel que soit l'endroit dans lequel cette parole est prononcée, quelle que soit la langue par laquelle la personne parle, que la personne parle en secret ou en public, Allah subhanahu wa ta'ala entend toutes choses. Et l'on pourrait continuer ainsi de suite à énumérer les noms sublimes d'Allah Azza wa Jal et les attributs d'Allah Azza wa Jal pour en tirer les effets que tout cela a sur la vie du croyant. Al-iman bil malaika. Al-malaika khalqun min khalqillah. خلقهم الله من نور وصفاتهم مختلفة وطبائعهم مختلفة وأثر الإيمان بالملائكة عظيم في المسلم. Les anges et la croyance aux anges, ces anges qui sont les créatures d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal a créées de lumière. Les anges sont différents les uns des autres. Allah Azza wa Jal les a créés pour différentes tâches. Et nul doute que la croyance aux anges a des effets sur le croyant. Tout d'abord, tu dois savoir, chers musulmans et musulmanes, que les anges aiment les serviteurs d'Allah croyants et invoquent Allah Azza wa Jal en faveur des croyants. Et ceci est l'un des effets de la croyance aux anges sur le croyant. Car nul doute que lorsqu'un ange invoque en ta faveur, que cela a un impact dans ta vie. Et cela t'amène d'innombrables profits sans même que tu ne t'en rendes compte. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Il dit subhanahu wa ta'ala, ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Qui implore le pardon? Les anges. Que disent les anges? Allah Azza wa Jalla nous dit selon le sens, ils disent, Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer au jardin de Adn que tu leur as promis, ainsi que ceux qui sont vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le puissant et le sage. Ainsi, le musulman sait que les anges l'aiment et il sait que les anges invoquent Allah Azza wa Jal en sa faveur. Ainsi, le musulman doit lui aussi aimer les anges et doit les respecter. Et parmi les formes de respect envers les anges, il y a le fait d'accomplir des œuvres vertueuses, surtout vis-à-vis des anges scribes, ceux qui sont en permanence avec toi et qui inscrivent tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Pour cela que certains salafs disaient « Istahyu mimman la yufariqukum wa antum la tarawna »
ayez de la pudeur envers ceux qui ne vous quittent jamais alors que vous ne les voyez pas, qui sont les anges scribes. Le fait d'adorer Allah Azza wa Jal et d'accomplir de bonnes œuvres, tu sais que l'ange qui est à ta droite inscrira ces bonnes actions. Tu adores Allah Azza wa Jal, mais également tu fais preuve de respect vis-à-vis de ces créatures d'Allah Azza wa Jal en accomplissant de bonnes œuvres. أما الإيمان بالكتب أن نؤمن بكل كتاب أنزله الله كما قال تعالى قل آمنت بما أنزل الله من كتاب. La croyance au livre, qui est de croire en tous les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala et dit je crois en tous les livres qu'Allah a révélés. Ainsi, le croyant croit en tous les livres qu'Allah Azza wa Jal a révélés à ses prophètes et envoyés. Des livres qui sont différents les uns des autres. Des livres qu'Allah Azza wa Jal a révélés à plusieurs de ses envoyés. Il a révélé la Torah à Moussa alayhi salam, l'évangile à Isa, al-Zabour à Daoud, et nous croyons en tout cela de façon générale et également de façon précise lorsque les détails nous parviennent. Lorsque des détails nous parviennent de la part d'Allah ou de la part de son prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les livres, nous y croyons en détail. Et ce qui nous est parvenu de façon globale et générale, nous y croyons de façon globale et générale. Et bien sûr, nous croyons au Coran, le livre saint, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le livre par lequel Allah Azza wa Jal a clôturé l'ensemble de ses livres. Nul doute que la croyance en livre d'Allah Azza wa Jal a un impact sur le musulman. Pour parler du Coran, car c'est le livre qu'Allah Azza wa Jal a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le livre de cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui croit au Coran se doit de donner de l'importance à ce livre, car c'est la parole du roi des rois, c'est la parole du Seigneur de l'univers subhanahu wa ta'ala, c'est la parole de celui qui va te juger, c'est la parole de celui qui détient toutes choses. Et ce Coran est une immense nouvelle, c'est une grande nouvelle. قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. Dit, ceci, c'est-à-dire le Coran, est une grande nouvelle, mais vous vous en détournez. Le Coran est donc une immense nouvelle, avec tout ce que peut contenir cette parole comme sens. Et nous nous devons vis-à-vis du Coran de le lire, de le mettre en pratique, de l'étudier et en aucun cas de s'en éloigner. De croire au Coran doit t'amener, doit avoir comme effet sur toi d'immensifier ce livre, car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois t'efforcer de l'apprendre et tu dois t'efforcer de prendre soin du mushaf.
de prendre soin du mushaf, de ne pas le mettre n'importe où chez toi, de ne pas le laisser traîner n'importe où, de ne pas le laisser, par exemple, à la portée des enfants en bas âge qui pourraient le prendre et en faire mauvais usage. Tu ne dois pas placer le Coran dans ta bibliothèque comme tu places les autres livres. Placer le mushaf avec des feuilles en dessous, des feuilles au-dessus, des livres au-dessus. Non, le Coran, le mushaf qui contient la parole d'Allah Azza wa Jal, tu te dois de lui donner une attention particulière. Et cela fait partie des effets que doit avoir le Coran sur toi. Le musulman se doit d'immensifier les emblèmes d'Allah. Comme l'a dit subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Et celui et quiconque immensifie les emblèmes d'Allah, cela provient de la piété des cœurs. Et nul doute que le Coran fait partie des emblèmes d'Allah et des emblèmes de l'islam. Parmi les effets que doit avoir le Coran sur toi, de le mettre en pratique. Le Coran, ce n'est pas seulement des lectures que tu écoutes. Beaucoup, malheureusement, vis-à-vis du Coran, on les entend souvent parler des lecteurs du Coran. Lequel a la plus belle lecture? Masha'Allah, ce lecteur, il me fait vibrer le cœur. L'autre, masha'Allah, il a une voix douce et éloquente. Lorsque je l'écoute, mes yeux ne peuvent retenir leurs larmes. Ce n'est pas le but du Coran de se concurrencer les uns les autres, lequel a la plus belle lecture, lequel a le plus d'effets. Parmi les effets que doit avoir le Coran sur toi, c'est le fait de le mettre en pratique, de méditer sur le Coran. Allah Azza wa Jal dit: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Un livre que nous avons descendu sur toi, un livre béni, afin qu'ils en méditent les signes et que se rappellent ceux qui sont doués d'intelligence. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a révélé le Coran, afin que l'on en médite les sens et que l'on le mette en pratique. Il dit subhanahu wa ta'ala: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne médite-t-il pas le Coran, ou alors y a-t-il des cadenas dans leur cœur? Le Coran, certes, doit faire vibrer ton cœur et doit avoir un impact sur ta foi. Plus tu écoutes le Coran et plus tu en médites les sens, et plus cela a un impact sur ton cœur, et donc cela augmente ta foi. Parmi les effets du Coran également, c'est de ne faire précéder aucun livre devant le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas contredire la parole d'Allah Azza wa Jal par ta raison. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit une chose, et lorsqu'Allah Azza wa Jal décrète une chose, tu te dois de t'y soumettre, toi et ta raison. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas aux croyants et à la croyante, lorsqu'Allah et son prophète décrètent un commandement, d'avoir encore le choix de le faire ou de ne le pas faire.
al-iman bir-rusul, la croyance aux prophètes. La croyance aux prophètes, et notamment, pour résumer, la croyance à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette croyance qui a pour implication directe de considérer vraies toutes les informations que nous a transmises le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'obéir à ses commandements, de s'abstenir de ses interdits et d'adorer Allah Azza wa Jal comme il l'a légiféré. Et cela doit avoir pour impact et pour effet sur toi, chers musulmans et musulmanes, d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les preuves de ton amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de le suivre. Car beaucoup prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ne le suivent pas, voire même contredisent sa voix, comme ceux par exemple qui fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qui fêtent la nuit de l'ascension, chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait lui-même. Or, qui connaît mieux sa naissance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui connaît mieux l'ascension nocturne et le voyage nocturne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? S'il y avait un bien à fêter ces événements, eh bien, le premier à le faire aurait été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, ni lui sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons n'ont fait une telle chose. Également, parmi les effets que doit avoir la croyance en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que sa sunnah sallallahu alayhi wa sallam doit être une source dans laquelle tu puises ta religion. Et tu te dois d'adorer Allah Azza wa Jal conformément à sa parole subhanahu wa ta'ala, mais également conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là aussi, de ne pas contredire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cela n'est pas concevable pour toi, ou car ta raison ne peut concevoir tel ou tel hadith. Et malheureusement, un certain nombre de personnes font précéder leur raison devant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est sans aucun doute une chose interdite. La croyance au jour dernier, al-iman bil yawm al-akhir, wa huwa aydan lahu atharun 'azimun 'ala al-muslim. La croyance au jour dernier a également des effets immenses sur le croyant. Celui qui ne croit pas au jour dernier, celui qui est insouciant vis-à-vis du jour dernier, eh bien, sa vie tendra vers le matériel. Et malheureusement, sa situation ne pourra aller que de mal en pire. C'est une personne qui mentira, c'est une personne qui désobéira à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une personne qui sera injuste envers elle-même et envers les autres, c'est une personne qui fera preuve d'orgueil vis-à-vis des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui n'a pas sans cesse à l'esprit qu'il arrivera un jour dans lequel Allah Azza wa Jal ressuscitera l'ensemble des créatures, un jour dans lequel
chacun devra rendre compte de tout ce qu'il a accompli comme œuvre, bonne ou mauvaise, dans cette vie d'ici-bas, eh bien, cela l'amènera, wal'iyadu billah, à accomplir des péchés et à, au fur et à mesure, les minimiser. Et vous savez tous que les petits péchés amènent aux grands et que les grands péchés amènent à la mécréance, wal'iyadu billah. Ne pense pas que si tu es laxiste vis-à-vis de cela, que tu vas passer du jour au lendemain de croyant à mécréant. Même si cela fait partie, comme l'a dit le professeur sallam, des signes de la fin des temps. Qu'une personne sera croyante le matin et mécréante le soir. Et mécréante le soir et croyante le matin. Mais les ruses du diable sont pertinentes et le diable amène la personne à l'égarement de façon graduelle. Concernant la prière, par exemple, le diable va tout d'abord faire en sorte que cette personne ne fasse que les prières obligatoires. Prière obligatoire qu'il avait l'habitude de faire à la mosquée. Puis, petit à petit, il va délaisser la prière à la mosquée et ne les faire que chez lui. Puis, petit à petit, les prières qu'il avait l'habitude de faire au début de leurs heures, il les fera vers la fin des heures de la prière. Et petit à petit, il arrivera à faire une prière en dehors de son heure, puis une deuxième, puis une troisième. Puis il fera ces 5 prières en dehors de ses horaires. Puis il sera pris de lassitude et finalement il délaissera sa prière. Et cela fait partie des ruses du diable auxquelles le musulman doit prêter attention pour ne pas en être victime. Ainsi, le musulman qui croit au jour dernier doit avoir à l'esprit que ce jour est déjà arrivé. Ata amrullah fala tasta'jiluh. Le commandement d'Allah est arrivé, ne le précipitez pas. Sache que le jour du jugement, ou fait en sorte que le jour du jugement arrivera demain. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de méditer la mort, celle qui détruit les délices et les plaisirs de cette vie d'ici-bas. Quel en est le fruit? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةِ, car la mort vous rappelle l'au-delà. La mort qui frappera chaque personne, et personne ne sait quand il mourra. La mort ne fait de différence ni entre l'homme ni entre la femme. La mort ne différencie pas entre le jeune et le vieillard. La mort ne différencie pas entre un enfant et un nouveau-né. La mort ne fait pas de différence entre le fort et le faible. Ainsi, celui qui sait que la mort peut le frapper à tout moment, sait qu'il peut à tout moment se retrouver debout devant Allah subhanahu wa ta'ala à rendre compte de tout ce qu'il a commis dans cette vie d'ici-bas. Et le musulman se doit d'enseigner cela à ses enfants, de leur apprendre les étapes de l'au-delà, de leur apprendre avant cela les signes de la fin des temps. Car les salaf, rahimahumullah, enseignaient à leurs enfants ashratu as-sa'a, les signes de l'heure. Car lorsque tu connais les signes de l'heure, tu sais que cela est un prémisse à l'heure et au jugement. Enseigne à tes enfants les étapes de l'au-delà.
enseigne-leur qu'ils passeront sur le pont, parle-leur du fleuve du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, parle-leur de la descente de Isa alayhi salam, parle-leur de la venue de l'Antéchrist. Les enfants aiment les histoires, autant leur raconter des histoires vraies, racontées par celui qui ne parle pas par ses passions sallallahu alayhi wa sallam, mais par révélation. Au lieu de leur raconter des comptines ou des histoires imaginaires, parle-leur de choses concrètes, de faits qui vont avoir lieu de façon certaine, d'autant plus que ces histoires, en plus d'être vraies, seront bénéfiques pour ton enfant. Et les histoires que les enfants apprennent lorsqu'ils sont jeunes, ces histoires restent ancrées en eux. Et cela aura un impact sur eux au fur et à mesure de leur croissance, de leur adolescence, et même lorsqu'ils auront atteint l'âge adulte. Al-iman bil qada'i wal qadar, la croyance en la prédestination. La croyance en la prédestination fait partie des croyances qui ont le plus d'impact sur la vie du croyant. Car celui qui croit au décret et à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala sait que tout ce qui a lieu dans cet univers a lieu par la volonté et par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que cela te concerne, ou que cela concerne ta famille, ou que cela concerne tes proches ou tes connaissances, tout ce qui peut leur arriver, tu sais que cela a lieu par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta pourvoyance a lieu par le décret d'Allah azza wa jal. Ta richesse, ta pauvreté, la durée de ta vie, la durée de vie de tes enfants et de ta famille. La maladie qui peut frapper tes enfants, par exemple. Lorsque tu sais que cela est un décret d'Allah Azza wa Jal et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prédestiné cela, que ce soit une maladie qui te touche personnellement ou qui touche tes enfants. Et souvent, lorsque tes enfants sont atteints d'une maladie, cela a beaucoup plus d'effet sur toi que ta propre maladie. Car tu vois ton enfant souffrir, tu le vois subir les conséquences ou les effets de cette maladie. Mais le croyant sait que cela est une épreuve d'Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aime son serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il l'éprouve. Lorsqu'il aime son serviteur, il l'éprouve. Et à travers cette épreuve, il y a une immense récompense. Que ce soit pour celui qui est malade ou pour celui qui subit indirectement cette maladie à travers de la tristesse ou autre. Sache que la récompense est énorme, surtout lorsque tu fais preuve de patience et d'endurance. Allah Azza wa Jalla dit innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah accorde aux endurants une récompense qui est comment? Qui est sans mesure. Une récompense sans mesure. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, en parlant des épreuves, dit que les épreuves permettent de purifier le croyant. Les épreuves permettent de purifier tes actions et tes adorations. Certaines adorations que tu accomplis à cause de tes péchés
tu n'en obtiens pas la récompense totale. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal t'éprouve, et qu'à travers cette épreuve, tes péchés sont effacés et purifiés, eh bien, en plus de la purification et de l'effacement de tes péchés, tes adorations auront plus d'effet sur toi. Tes adorations auront plus d'effet sur toi. Et également, les savants ont dit que parmi les leçons que l'on retient des épreuves, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aime une personne, il l'éprouve. Et les personnes les plus éprouvées sont sans aucun doute les prophètes et envoyés d'Allah. Ashaddu an-nas ibtila'an al-anbiya. Pour cela que les affres de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient extrêmement douloureuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup souffert de la dernière maladie qu'il a eue sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été empoisonné par la juive, comme vous le savez tous. Et les savants disent même que celui qui n'est pas éprouvé se doit de se poser la question de pourquoi il n'est pas éprouvé. Il est possible que le fait que tu ne sois pas éprouvé dans cette vie d'ici-bas soit un mal pour toi. Pourquoi? Et cette faïda, c'est le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, qui la cite dans son livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab Al-Tawhid. Que celui qui n'est pas éprouvé, que cela peut être un mauvais signe pour lui. Car l'épreuve efface les péchés. À travers les épreuves, Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés. Et lorsque les péchés sont pardonnés dans cette vie d'ici-bas, est-ce que tu auras à en rendre compte dans l'au-delà? Non. Qu'est-ce qui est le mieux? D'être rétribué, de subir pour ton péché un châtiment mondain ou le châtiment de l'au-delà? Le châtiment mondain. De payer pour tes péchés dans cette vie d'ici-bas est meilleur pour toi que d'être jugé sur ce péché et d'en être châtié dans l'au-delà. Car le châtiment de l'au-delà est beaucoup plus douloureux que le châtiment d'ici-bas. Ainsi, le musulman qui traverse différentes épreuves dans sa vie, que ce soit sur sa personne, sur sa famille ou sur ses proches, que ce soit dans ses biens ou autres, eh bien, il accepte cela d'Allah Azza wa Jal, à cœur ouvert. Et il fait preuve de patience vis-à-vis de cette épreuve et espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela n'est accordé qu'aux croyants. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Cela n'appartient et n'est donné qu'aux croyants. Lorsqu'un bien le touche, il s'en réjouit et cela est meilleur pour lui. Et lorsqu'un mal le touche, il patiente, فَكَانَ خَيْرًا لَهُ, et cela est meilleur pour lui. Et cela est une des différences entre les musulmans et les non-musulmans. Les non-musulmans sont matérialistes. Ils ne croient pas à la prédestination et au décret d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'un malheur les touche, minime soit-il, ils tombent en dépression. Et de prendre des tranquillisants matin, midi et soir. Tu les vois
avec des têtes déterrées, de déterrés, et lorsque tu leur demandes ce qu'ils ont, ils te répondent « J'ai mon chien qui est mort » ou « Là, j'ai mon chat qui est malade » ou bien « Mon banquier ne m'a pas accordé mon prêt » ou « J'ai peur de perdre mon emploi ». Et cela les amène, wal'iyadhu billah, à se suicider. Une épreuve les touche, cela les met dans un tel désarroi qu'ils détestent cette vie, ne voient que le mal dans cette vie et décident d'en finir. Le musulman n'est pas ainsi. Lorsqu'un mal le touche, il patiente et il sait que cela est un bien et que cela est meilleur pour lui. ولعلنا نقف عند هذا الحد وإن كان في الكلام بقية. Bien sûr, il y a énormément d'autres effets de la croyance sur le musulman. De nombreux sont les effets de la croyance sur le musulman en tant qu'individu, sur la famille musulmane, mais également sur la société musulmane. Nombreux sont les effets. Inch'Allah ta'ala, l'on tentera de terminer cette conférence une prochaine fois si Allah Azza wa Jal nous le permet. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.